Ce soir, vraiment quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Dieu est sur son trône. Alléluia. Mes salutations à tous. Que le Saint-Esprit vous visite vos maisons et vous rende ministère à tous. Alléluia. Je proclame que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras pour proclamer les œuvres de Dieu. Tu vivras pour témoigner de la bonté, la grâce de Dieu, l'infini amour de Dieu dans ta vie. Tu vivras pour proclamer le salut de l'Éternel. Tu vivras, tu ne mourras pas. Et rien de ce qui t'appartient ne périra non plus. Rien. Tout ce qui est à toi sera gardé. L'Éternel se charge de toi. Alléluia. La main puissante de l'Éternel te soutient fermement en ce mois de novembre. Même au mois de décembre, je le déclare, que toi, tu finiras cette année des hommes sur la terre des hommes et tu entreras dans la nouvelle année, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est fait par les ténèbres, commandité par les ténèbres, ordonné ou planifié par tu es exactement où il veut que tu sois, ou dans ton esprit, où nous allons avoir un débat tous ensemble. Bon, est-ce que c'est un débat? Il y aura un débat, mais basé sur la parole, nous allons donner des réponses aux questions qui avaient été posées et aux différentes discussions que nous avons eues à la table ronde. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de comment gagner ce combat de la consécration. Parce que si tu ne sais pas que c'est un combat, c'est un combat. Un combat qui commence d'abord en toi, un combat qui commence d'abord avec toi, parce qu'il faut cette harmonie en toi. Il faut que ton esprit ait la place qu'il doit avoir dans ton être et que ton âme soit soumise et que ton corps suive. Alléluia, pour vivre cette consécration. Donc, le premier combat, c'est toi-même, ta chair qui refuse, qui résiste. Et il y a ce combat qui est externe, qui est de l'adversaire qui se lève contre nous, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, Satan. Alléluia. Et je ne veux pas le magnifier parce que avec Christ, il n'a aucun pouvoir sur nous, mais nous allons parler, on avait déjà parlé de ses ruses. Voilà. Donc, mais il y a un combat que toi et moi, nous devons combattre, mais le combattre de la bonne manière. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur nous a donné le psaume 91. Alléluia. Alors avant de commencer, nous allons parler à notre Père ensemble. Où tu es, je t'encourage à lui parler. Je t'encourage à élever son nom. Je t'encourage à proclamer sa seigneurie et je t'encourage à lui déclarer ton amour. Alléluia. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint nom, ô Dieu, en ce jour, Seigneur, ce jour merveilleux, ce jour, ce 5e jour du mois de novembre, où toi, tu nous fais grâce, Seigneur, de pouvoir encore nous tenir là ensemble et de pouvoir élever ton nom, te glorifier. Et je dis, Seigneur, prends le contrôle de ce moment parce que c'est toi. Ce n'est personne d'autre, Seigneur. C'est toi seul qui le fais. Alors glorifie ton nom en ce lieu, glorifie ton nom sur cette plateforme et élève Jésus, oh mon Dieu, révèle Jésus encore, Saint-Esprit, oh à la gloire de Dieu le Père. Et nous crions, nous disons, oh Dieu, Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba, souverain, souverain, souverain tu es. Iba, oh,
Iba, oh, Iba. Nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, Seigneur. Oh, tu es souverain, 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 souverain. Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, Kerebosha, Iba, oh, Iba, souverain, tu es souverain. Magnifique, tu es glorieux, tu es tout puissant, tu es Dieu de gloire, tu es Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous donnes. Je veux te remercier pour la vie des Diaz, de Nicole Diaz, des abonnés de cette chaîne, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. En cette fin d'année, souviens-toi d'eux et bénis-les, Seigneur. Bénis-les, surprends-les, Seigneur. Restaure Nicole complètement dans son corps, Seigneur. Et que pendant ce temps, ô Dieu, où elle est en convalescence, qu'elle puisse, Seigneur, te rencontrer encore d'une autre manière, qu'elle puisse te connaître encore beaucoup plus, Seigneur, et que ton nom soit élevé, et que ton nom soit glorifié. J'élève chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, Seigneur, que ta souveraineté, Seigneur, se manifeste dans leur vie, que ta souveraineté se manifeste dans la vie de chaque membre de l'équipe d'une autre dimension avec Christ, Seigneur, que ta souveraineté, ô Dieu, s'élève dans nos vies, Seigneur, et que toute autre chose qui voulait compétir ou se mesurer à toi soit éjectée hors de nos vies dans le nom de Jésus. Je prie que tu préserves chacun en cette fin d'année, que tu gardes chacun au nom de Jésus. Tu es souverain, il n'y a aucun autre comme toi. Rien ne t'est caché, car tu regardes les ténèbres, tu vois dans les ténèbres comme si tu voyais dans la lumière, Seigneur. Tout est nu devant toi parce que tu es le créateur de l'univers, tu es le maître de l'univers. C'est toi qui as tout créé, y compris l'homme. Rien n'est caché devant toi. Même l'ennemi, c'est toi, Seigneur, qui l'a créé. Il ne peut pas être caché devant toi. Tu vois toutes choses. Alors élève-toi et que les plans des ténèbres pour la vie de tes enfants soient déjoués. Que les plans des ténèbres pour cette nation soient déjoués. Que cette fin d'année dans cette nation ivoirienne, Seigneur, oh Dieu, que cette fin d'année soit préservée, gardée, Seigneur, protégée par ton sang, ô Dieu de gloire. Fais-le, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que les anges, tes anges guerriers, soient dispatchés dans cette nation ivoirienne, dans les quatre coins, Seigneur, de cette nation et au centre, afin de protéger cette nation contre toute invasion démoniaque, toute invasion ténébreuse, toute invasion satanique, que ces invasions soient arrêtées
au nom de Jésus, qu'elle n'ait pas accès dans cette nation ni dans la vie du peuple de Dieu, que tout agent des ténèbres qui est déjà entré dans cette nation soit paralysé, soit détruit complètement au nom de Jésus, qu'il soit exposé, Seigneur, partout où ils iront, que la nation, que le peuple ivoirien, que la terre ivoirienne, que le vent, c'est-à-dire l'air ivoirien, Seigneur, même l'oxygène qui est alloué à cette nation ivoirienne, leur soit défavorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que partout où ils se trouveront, que le peuple s'élève, oh mon Dieu, que le peuple s'élève spirituellement, que le peuple s'élève physiquement, contre toute invasion démoniaque au nom de Jésus, et que Seigneur, tous ceux qui se trouveront comme Seigneur, oh Dieu, des Judas dans cette nation, qu'ils soient liés à Manderebo Sata et qu'ils aient le même sort que ces agents sataniques au nom de Jésus. Oh Père, nous t'élevons cette nation, nous t'élevons le peuple. Il ne sera pas un sacrifice pour les ténèbres. Nous refusons en tant que fils de Dieu dans cette nation, nous refusons que le peuple soit donné en sacrifice. Il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te révéler encore à ce peuple ivoirien. De la manière auquel ce peuple s'est mis ensemble pour prier, pour crier à toi, pour la coupe des nations africaines. Je prie, Seigneur, qu'un vent souffle encore pour cette fin d'année sur le peuple, afin qu'il s'élève encore pour élever les yeux et les mains vers toi encore et demander, Seigneur, ta miséricorde sur cette nation, ta miséricorde sur le peuple ivoirien et ceux, les étrangers qui sont dans cette nation, dans le nom de Jésus, mais que tous ceux qui se lèveront comme des Judas, qu'ils soient frappés par ton jugement au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce n'était pas prévu, mais je préfère suivre ce que Dieu veut. Alléluia. Je préfère suivre ce que Dieu veut. Et je voudrais ce soir encore vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, notre plateforme et notre dimension avec Christ. J'aime bien ça, hein, quand je dis chaîne, parce que ça veut dire que ça va aller loin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, notre écriture, c'est le psaume 91, verset 2, qui dit « Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. » Dans la version Thompson, il dit « Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. » Alléluia, alléluia, alléluia. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce psaume parle de la relation que nous avons avec notre Dieu et des avantages que nous procure cette relation. Et l'un de ces avantages est la protection divine qui découle de cette relation. Nous avons dit que le verset 1 est la base ou, je dirais, le fondement de cette relation avec notre Dieu. Notre positionnement en lui et lui en nous fait toute la différence. Alléluia. Parce que le verset 1 dit, « C'est lui qui habite au secret, dans le lieu secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Il dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre du Puissant. Alléluia. Et nous en avons parlé, je t'encourage à aller écouter encore. Et si tu n'as pas suivi, écoute encore et tu verras. Et je vous ai dit qu'on a dit celui, ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde, en même temps, c'est donné à tous.
Parce que c'est celui qui se positionnera. Donc, ton positionnement, mon positionnement en lui et lui en nous fait toute la différence. Alors, notre verset du jour, qui est le psaume 91, verset 2, je dirai au Seigneur, c'est au Seigneur qu'il s'adresse, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui, je me confierai. L'auteur de ce psaume nous fait savoir qu'il ne restera pas silencieux, peuple de Dieu. Il ne restera pas silencieux. Il parlera, il déclarera à Dieu ce que Dieu est pour lui en termes de protection. Il ne déclare pas seulement pour déclarer, mais c'est comme ça qu'il voit le Seigneur pour lui. C'est la réalité de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc, ce n'est pas une récitation. Je reviens encore dessus. Ce n'est pas une récitation, mais une croyance basée sur l'expérience, sur la communion avec lui. Et aussi, le fait de dire son ressenti à Dieu le positionne à avoir une conversation avec Dieu. Et c'est ça la communion dans la prière. Parce qu'on lui parle, on lui dit des choses. Et lui aussi, il nous parle. Ça nous positionne. J'ai dit conversation, je n'ai pas dit une monogamie, je dis pas un monogame. C'est ça? Quand tu parles seul, un monologue, excusez-moi, ce n'est pas la polygamie ni la monogamie, c'est un monologue. Alléluia. Un monologue, ce n'est pas un monologue, c'est une communion. Et dans la communion, il y a la conversation, l'un et l'autre. Et l'auteur de ce psaume dit, je vais dire à Dieu. Et voici les mots utilisés par l'auteur de ce psaume. Je dirai à Dieu, il est mon refuge, il est ma forteresse. Mon refuge, c'est-à-dire un lieu ou un endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Regardez un peu. Quand tu dis tu es mon refuge, ça veut dire que tu es menacé quelque part. Ça veut dire que tu es poursuivi quelque part. Il dit, quand je suis menacé, c'est le Seigneur mon refuge. Ça dit, Dieu devient son habitation. Il court en lui. Un refuge est un lieu tranquille, un oasis. Un lieu tranquille. Il est en train de dire là, quand je suis troublée, quand je suis confuse ou confus, tu es cette tranquillité-là pour moi. Tu es ce lieu qui me rend tranquille, qui me donne la paix. Tu es ce lieu, cette oasis où je peux aller me coucher, où je suis en paix. C'est un lieu où l'on reçoit le réconfort, peuple de Dieu. C'est un lieu où l'on reçoit, quand tu dis mon refuge, tu es en train de dire à Dieu, tu es mon lieu de réconfort. Tu es mon réconfort. Tu es mon oasis. Alléluia. Tu es cette haute tour dans laquelle je peux fuir, je peux me cacher. C'est ce qu'il disait au Seigneur. Il dit, je dirai au Seigneur, tu es mon refuge. Ensuite, il dit, je lui dirai, tu es ma forteresse. La forteresse, c'est un lieu fortifié pour défendre un territoire. Il dit, tu es ce lieu-là
Quand je rentre là-bas, je sais que je suis protégé. Je sais que tu vas me défendre. C'est une place forte. C'est pourquoi on dit forteresse. C'est une place forte, un endroit qui protège, un bastion, un bouclier. C'est David qui a écrit le psaume 91. Tous nous savons que David était un homme de guerre, c'était un vaillant guerrier, c'était un guerrier. Mais David dit, je suis un guerrier, c'est vrai, mais toi, tu es celui qui me protège. Tu es celui qui me défend. C'est en toi que je prends ma force. C'est en toi que j'ai la victoire. David disait au Seigneur, malgré toutes les victoires que j'ai, je reconnais que c'est toi qui me donnes la victoire parce que c'est en toi que je suis. Peuple de Dieu. Le roi David savait comment parler à Dieu. Et en tant que guerrier, il savait comment décrire Dieu en tant que le vrai guerrier. Je viens dire à quelqu'un, dans cette marche de consécration, n'aie pas les yeux errants, aie les yeux sur le guerrier des guerriers. Fixe tes yeux sur lui et cherche-le. Cherche à être en lui, à être positionné en lui. Si tu continues le psaume, le Seigneur lui-même il dit, parce qu'il a fait de Dieu son habitation, il a fait du Très-Haut son habitation, alors que Dieu devienne notre habitation, que le Seigneur devienne notre habitation. Alléluia. David dit, si je veux relire le psaume, il dit, je dirai au Seigneur, et le Seigneur c'est écrit en grand caractère. Quand on parle de là, on parle de l'Éternel, on parle d'Adonai. Il dit, tu es mon abri, tu es mon oasis, et tu es mon réconfort. Tu es ma détresse, tu es ma défense, tu es ma place forte, tu es mon bastion et mon bouclier. Quelle parole! Quelle parole! Est-ce que ça veut dire que parce que Dieu est tout ça, que David n'a pas eu de difficultés? Non. David a eu des difficultés. David a été combattu. C'est pourquoi David peut nous dire qui Dieu est. Mais il le dit qui Dieu était pour lui. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait parler à Dieu. Malgré ses combats, j'aime bien le combat qu'il y a eu lorsque les Philistins, David est allé combattre. Et quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que les Philistins sont venus dans leur camp. Ils ont tout pris, ils ont pris leurs femmes, ils sont partis. La Bible dit que le peuple est rentré dans la détresse et David aussi. Le peuple même voulait le lapider. Et c'est là où David est entré dans le sanctuaire encore. Il dit à Dieu, je fais comment? Je les poursuis ou pas? Regarde, parce qu'il sait que celui qui combat pour lui est Dieu. Il n'a pas été impulsif, parce qu'on a pris sa femme, on a tout pour ses femmes, mais il n'a pas été impulsif. Il dit, je vais d'abord chez mon défenseur. Je vais d'abord chez l'homme fort de ma vie. Je parle d'abord à l'homme fort de ma vie. Et il lui demande, dois-je les poursuivre ou pas? Est-ce que je vais gagner? Peuple de Dieu, ne te mets pas dans un combat où Dieu n'a pas approuvé.
Et ce combat de la consécration, c'est le cœur de Dieu. David, il allait se battre, mais ce combat de la consécration est le cœur de Dieu. Donc forcément, il va te défendre. Si tu vas vers Dieu pour dire, oh Dieu, je veux vivre pour toi, mais voici ma faiblesse. Je veux vivre pour toi, mais voici ce qui m'empêche. Je veux marcher dans tes pas, mais voici où mes pieds me conduisent. Oh, je veux faire ton œuvre, mais voici ce qui me combat. Je veux parler de toi, mais voici ce qui me combat. Père, oh Dieu, je viens à toi parce que tu es mon bouclier, parce que tu es mon défenseur, parce que tu es celui-là, oh Dieu, qui sait comment me défendre. Il te défendra contre ces choses-là. Il va te guider, il va te montrer comment faire. Combat spirituel comme physique, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui notre défenseur. Tu ne peux pas être en Dieu. Tu ne peux pas avoir Dieu comme ton habitation. Et puis toi, l'ennemi peut te frapper, te défaire. C'est faux. J'aime cette parole de Jésus à Ponce Pilate. Ponce Pilate lui a posé une question, il a répondu une première fois. Quand Ponce Pilate a parlé encore, Jésus n'a plus répondu. Il dit, tu ne me réponds pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi que celui qui t'a été donné des cieux. C'est-à-dire ce combat-là, je ne le ferai pas parce que mon Père est dedans. C'est lui qui a permis que toi, tu puisses m'attraper. C'est lui qui a permis que toi, tu puisses même faire ce que tu es en train de faire actuellement, Ponce Pilate. Sinon, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il y a des combats où Dieu te dira, tais-toi, laisse faire. Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir pour la gloire de Dieu. Mais le combat de la consécration, Dieu ne joue pas avec ça. Parce qu'il te veut là où il veut que tu sois. C'est là où il y a l'épanouissement. C'est là où lui, Dieu, il reçoit la gloire. Donc il sera avec toi. David dit, tu es mon refuge. Peut-être qu'aujourd'hui, ta consécration est bancale. Ou tu boites encore à ce niveau. Ou tu es paralysé à ce niveau à cause de ton style de vie. À cause peut-être de ton ignorance. Mais le Seigneur m'envoie te dire que c'est un combat que tu as déjà gagné d'avance. Ton positionnement en lui fait que lui, il devient pour toi ton refuge, un abri. Il devient pour toi une défense, un bouclier. Il devient pour toi un réconfort. C'est ce que David dit. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire ça au Seigneur? Tu es mon refuge. Parce que quand ça commence, où tu cours en premier? David, dans les problèmes, peuple de Dieu, David dit, ils ont pris ma femme, toutes mes femmes, les femmes de mes vaillants guerriers qui sont prêts même à me lapider. Que dois-je faire? La consécration t'enverra en premier ou t'amènera en premier vers Dieu. Dans toute situation, la consécration te conduira toujours dans la présence de Dieu, dans cette communion, avant de faire quoi que ce soit. Comme parce que c'est la consécration, tu veux toujours savoir si c'est sa volonté ou pas. C'est ce que la consécration fait. Dois-je faire ou non? Dois-je aller ou pas?
Dois-je parler ou pas? Alors je viens t'encourager ce soir. David dit, je parlerai. Je vous dis, hein, le psaume que nous lisons là, ce sont les prières de David. Ce sont ces temps de communion avec Dieu. Oui, ce sont ces temps de communion avec Dieu. C'est ce que lui, il a écrit. Aujourd'hui, ça nous sert. Pas pour que nous copions, nous fassions copions, coller, ou que nous récitions, mais c'est que nous puissions voir au travers de ces paroles-là, la relation qu'il avait avec Dieu. Il n'était pas parfait, mais son cœur était pour Dieu. Il a fait des fautes. Quand il n'a pas demandé à Dieu, quand il a compté sur lui-même. Mais ça n'a jamais raté quand il a demandé à Dieu. Il a toujours eu du succès. Je viens ce soir t'encourager pour dire que l'un des avantages de notre relation avec notre Père, c'est la protection. La protection divine. Et la consécration, c'est un combat qui commence en toi d'abord, avant même de commencer dehors. Quand l'ennemi a accès à toi, c'est parce que dedans, là, il y a un problème. Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui se passe en toi, ce qui fait que toi, tu n'arrives pas. Que ta consécration, tu commences aujourd'hui, demain c'est ceci, c'est en dents de scie ta relation avec Dieu. Dis-lui, parce que celui qui a une relation dents de scie avec Dieu n'est pas encore positionné comme il se doit. Pourtant, il nous a déjà positionnés, mais tu ne bénéficies pas de cette position parce que tu es ignorant, tu ne connais pas. Je viens te dire aujourd'hui, pour que Dieu manifeste cette protection-là à ton endroit, pour que tu l'aies comme il se doit, pour que tu ne t'inquiètes pas, pour que tu vois, tu l'as, mais pour qu'elle se manifeste, il faut que toi, tu connaisses d'abord que tu es protégé. En Christ, tu es protégé. Maintenant, tu dois aller à Dieu. Dis-lui cette faiblesse qui fait que ta consécration, toi-même, ta consécration ne te plaît pas. Ce n'est pas ça. Si à tes yeux, ce n'est pas ça. Et aux yeux de Dieu. Ce combat est gagné d'avance. Mais il faut que ça se manifeste. Et la manifestation dépend de toi et de moi. Donc, peuple de Dieu, ce soir, j'ai fini. Je veux t'encourager. Je t'encourage à chercher la face de Dieu. Je vous ai dit, on est en novembre. Cette consécration-là, on doit bien la terminer. C'est d'aller vers lui. Seigneur, c'est vrai que en moi-même, là, il y a problème. Et ce problème, voici, le voici, le voici. Et tu verras ce que Dieu fera. C'est un temps de prière, peuple de Dieu. Un temps de prière. Cette communion avec Dieu. Cette conversation que tu dois avoir avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Père éternel, j'élève tout un chacun. Tous les membres, tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ. Et ceux qui vont s'abonner encore, Seigneur. Afin que chacun de nous ait cette vie de consécration qui te plaît.
Tu connais nos faiblesses. Je prie que chacun aille devant toi avec un cœur sincère, afin que toi-même, tu t'élèves dans nos faiblesses que nous t'avons confiées, que tu agisses en nous et que tu nous aides à avoir cette consécration qui te donne du plaisir. Merci pour ce temps, merci pour cette occasion, cette opportunité. Que quelqu'un soit libéré aujourd'hui, que quelqu'un soit guéri aujourd'hui, que quelqu'un soit délivré aujourd'hui, que quelqu'un soit relevé aujourd'hui, que quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, soit encouragé aujourd'hui, que celui qui avait déjà jeté l'éponge reprenne cette éponge-là à cause de cette parole et qu'elle se lève, cette personne se lève, Seigneur, par ta force. Esprit de Dieu, souffle encore sur nous, Seigneur. Agis en nous et donne-nous, Seigneur, de t'entendre quand tu nous parles, quand tu nous guides, quand tu nous orientes. Donne-nous de t'être soumis à 100%, Seigneur. Ah, oh Saint-Esprit, combien de fois tu nous as parlé, combien de fois t'avons-nous attristé, combien de fois, Seigneur, t'avons-nous rejeté dans cette consécration. Que ta miséricorde, Seigneur, ô Dieu, soit répandue sur nous. Je demande pardon pour chacun de nous, Seigneur, afin que, Seigneur, ta patience, Seigneur, augmente encore pour nous, Seigneur, et chaque abonné d'une autre dimension avec Christ. Agis et que nous terminions cette année dans cette consécration qui te plaît, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous retrouver samedi pour les questions. Je sais que tu as des questions. Moi-même, j'ai des questions. Posons les questions. Le Seigneur va nous répondre. Parce que tu dois savoir que la protection a déjà été gagnée pour toi. Que ce combat même a déjà été gagné pour toi. Mais c'est la manifestation que tu ne vois pas à cause de ton positionnement, à cause de ton ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu vient guérir cette ignorance-là au nom de Jésus. Soyez bénis et encore très belle semaine. Nous nous retrouverons ce samedi à la fac, la foire aux questions. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.